Salut, c'est Sarah de la Talenterie. Aujourd'hui, gros sujet, on va parler de rémunération et de comment, à travers nos pratiques de rémunération, on peut changer le monde. Juste un petit point avant de tomber dans les 4 trucs concrets. Je suis consciente que c'est pas facile de changer les pratiques de rémunération. On fait pas ça sur un coin de bureau un vendredi matin. C'est des longs processus. Ça touche énormément d'aspects dans l'entreprise. Il faut y réfléchir. Mais en même temps, c'est probablement le point le plus névralgique quand on veut avoir un impact social à travers nos pratiques RH, parce qu'on va se le dire, la rémunération, c'est ultimement l'autonomie et la qualité de vie de nos employés. Ça a donc un impact social important. Le premier point, c'est de limiter l'écart des salaires dans l'organisation. C'est sûr qu'on peut vouloir faire une distinction entre différents postes puis rémunérer davantage pour certains emplois clés ou pour certains emplois qui demandent plus de compétences, plus d'études. Le point, c'est pas de faire une différence, mais c'est de la limiter. Parce que, on le sait, c'est ce qui contribue concrètement à creuser les inéquités dans la société, à creuser l'écart entre les classes salariales. Aux États-Unis, il y a une nouvelle loi qui est sortie il y a 1 an ou 2 qui force les entreprises américaines cotées en bourse à divulguer non seulement le salaire de leur PDG comme c'était déjà le cas avant, mais à divulguer aussi le salaire moyen des employés dans leur entreprise. Ce qu'on s'est rendu compte grâce à cette nouvelle loi, c'est qu'il y a plusieurs entreprises où le PDG faisait pas moins de 1000 fois le salaire de l'employé moyen. Pas le moins payé, l'employé moyen. C'est quand même quelque chose. Puis c'est Elon Musk qui remporte la palme avec un salaire de 40 600 quelques fois le salaire de l'employé moyen dans son organisation. Il n'y a pas juste aux États-Unis qu'on observe ce genre d'écart-là. Il y a l'économiste David McDonald du Centre canadien de politique alternative qui a dit le 2 janvier 2020, à peu près à 10h02, que le CEO moyen des grandes entreprises au Canada avait déjà gagné la rémunération de toute une année du travailleur canadien moyen. Deuxième point, ça peut sembler évident, mais porter une attention particulière à la rémunération des femmes dans l'organisation. Il y a environ 20 ans, on a mis sur pied la loi sur l'équité salariale qui avait justement cet objectif-là, alors que les femmes gagnaient 84 sous pour chaque dollar gagné par un homme. 20 ans plus tard, l'écart s'est quand même rétréci. Les femmes gagnent maintenant 90 sous pour chaque dollar gagné par un homme. Et les experts s'entendent pour dire qu'il y a quand même plusieurs raisons derrière ça, entre autres le fait qu'il y a une concentration des femmes dans l'administration publique et qu'il y a une stagnation des salaires dans ces environnements de travail-là. Dans les organisations, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut faire, outre le fait de remplir ses obligations liées à la loi sur l'équité salariale. Dès qu'on a 10 employés plus, il faut le faire. Mais outre ça, il y a quand même des biais de perception ou des choses dont on se rend pas forcément compte qui contribuent à creuser l'écart des salaires. Le congé de maternité, entre autres, qui souvent va être pris par les femmes, c'est pas seulement l'année de salaire perdue qu'il faut considérer, mais le fait que la plupart du temps, on va retarder l'augmentation de salaire de ces femmes-là. Donc, sur une carrière, une femme qui a 1, 2, 3 enfants, si on regarde l'effet composé des augmentations, ça peut avoir un impact assez majeur. Troisième truc, on peut revoir les critères dans l'évaluation des emplois. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, quand on bâtit une structure salariale, une des étapes, ça va être de coter les emplois les uns par rapport aux autres pour bâtir nos échelles salariales. Et puis, la façon de coter les emplois, c'est qu'on va s'appuyer sur certains critères. C'est toujours à peu près les mêmes critères qui sont liés à ce que la loi sur l'équité salariale prescrit pour plus de simplicité. Mais ce que ça fait, c'est aussi qu'on a toujours à peu près les mêmes résultats. La secrétaire est toujours plus ou moins dans le bas de l'échelle, alors que les employés qui sont en vente, par exemple, vont souvent se retrouver vers des classes salariales plus élevées. Donc, ce qu'on pourrait penser faire pour repenser un peu la façon qu'on cote les emplois, c'est carrément de revoir des critères pour intégrer des choses qui sont liées aux valeurs de votre entreprise. Exemple concret, dans le cas de la secrétaire et du directeur des ventes, ben si on attribue un pointage similaire au fait de vendre ou de faire du développement d'affaires et qu'on vient dire que le fait d'avoir un impact sur la culture de l'entreprise ou sur le bien-être des collègues, ça a une valeur égale, ben il y a des chances qu'on réduise un peu les écarts de perception entre ces deux postes-là.
Quatrième et dernier truc, c'est de repenser la mécanique d'attribution du boni, si vous en avez un dans l'organisation, pour intégrer la composante de savoir-être, des valeurs ou de la façon que les employés se comportent. L'idée, c'est tout simplement de ne pas verser des bonis super élevés à des gens qui sont performants, mais qui sont pas du monde. Concrètement, si vous avez un directeur marketing, par exemple, qui a eu une très bonne année, il y a eu plein d'initiatives qui ont connu un vif succès, des idées originales, il y a eu des retombées importante sur les ventes de l'entreprise, mais en contrepartie, il y a la moitié de son équipe qui est partie en burn-out, il met beaucoup de pression sur ses employés, mais peut-être qu'il faut s'arrêter un moment avant de décider de lui verser son plein boni parce que ce serait l'équivalent d'endosser ses comportements puis de lui dire que c'est ce qu'on veut valoriser dans l'entreprise. Ça fait le tour des 4 trucs pour changer le monde à travers la rémunération. Je sais que c'était une grosse capsule, beaucoup de sujets un peu plus techniques. Je sais aussi surtout que c'est pas aussi facile que ce que je le dis de changer nos façons de rémunérer les gens. Ça peut sembler un peu utopique, mais je pense sincèrement qu'en s'arrêtant puis en repensant nos pratiques, ça va avoir des retombées positives sur les organisations, leurs employés puis nos sociétés. Puis ça vaut la peine qu'on prenne le temps de s'arrêter pour y penser. Si vous avez des commentaires, si vous avez envie d'en débattre, je suis certaine qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Je vous invite à le faire dans les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez même me contacter en privé sur LinkedIn, ça va me faire plaisir de discuter du sujet avec vous. Puis je vous invite aussi, comme toujours, à vous inscrire à l'infolette de la talenterie sur latalenterie.com. Bye bye!